La fin de Loki saison 2 a-t-elle été modifiée? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui et c'est surtout la question que nous allons poser. J'ai eu le déplaisir de regarder Loki saison 2. J'avais pas été emballé par la saison 1. Je sais qu'une partie d'internet s'est réjouie. Il en faut pour tous les goûts, aucun jugement. Moi, à titre perso, et ça n'engage que moi, je n'ai pas été séduit par Loki. Je trouvais que cette histoire de TVA et de variation et de variants, eh bien, n'allait nulle part, et je ne retrouvais pas le Loki qu'on avait pu aimer dans les films. Tom Hiddleston, ses pouvoirs, son aura, sa magie, tout ça avait disparu. La saison 2 était assez pénible à suivre, à part peut-être un épisode 5 et un premier épisode qui était un peu au-dessus de la moyenne. Les 6 épisodes ont été particulièrement pénibles. Il faut le dire, c'était pas fameux, c'était long, c'était bavard, c'était verbeux. C'était alambiqué, c'était vraiment... on essaie de compliquer les choses pour vous montrer, regardez, on a bossé, on essaie de faire du David Lynch, on essaie de faire des choses compliquées, on essaie de faire du Christopher Nolan, on essaie de faire de la physique quantique, on essaye d'être faussement intello pour plaire à des gens. C'était surtout très ennuyeux. J'ai trouvé qu'il y avait, comme dans toutes les séries Marvel récentes, un manque de rythme, un manque de vision, un manque de showrunner, tout simplement. C'est à l'image de tout ce qu'on a pu voir sur Disney+ depuis toutes ces années, toutes ces séries où on s'est ennuyé un long moment. La série, elle est oubliable, elle est d'ailleurs déjà oubliée, et me concernant, toujours, hein, je parle pour moi. Et voilà, j'ai même tweeté que c'était vraiment un voyage au bout de l'ennui, et je me suis réjoui quand ça s'est terminé avec ce sentiment d'avoir un peu perdu mon temps, parce qu'il y a plein de trucs tout chouettes à regarder, donc on continue à regarder mécaniquement des séries ou des films Marvel alors qu'on a plus le goût, mais ça reviendra, ça reviendra. Je ne suis pas comme ceux qui annoncent la fin des films de super-héros. On vient de passer 2 années terribles, il y aura en 2025 un renouveau, certainement, en tout cas ils ont intérêt à le faire s'ils veulent survivre. Je me méfie toujours des gens qui prédisent la fin des films de super-héros. Après les premiers X-Men et les premiers Spider-Man, on s'est tapé du Elektra et du Ghost Rider. Les gens ont prédit la fin du film de super-héros. Tout un pan des journalistes intellectuels d'une presse que plus personne ne lit ont tous souhaité la mort des films de super-héros. Ils sont toujours là. Et il y a eu des très grandes sagas après. Voilà, il y a des vagues, il y a des moments moins bien et moins bien. Alors, je vous le dis, on va spoiler un petit peu la série. Si vous ne l'avez pas vue, ne regardez pas cette vidéo. À partir de maintenant, ça spoil. Alors, pour revenir sur Loki, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que pour faire une bonne histoire, il faut un bon méchant. Ça a toujours été le cas dans le cinéma et dans tous les films, séries, romans, comics manichéens. On pense à Dark Vador, on pense à Magneto, on pense à Thanos évidemment, on pense à Voldemort, à Sauron. Il faut des bons méchants, il faut un bel enjeu. Kang, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, on l'a vu dans Loki saison 1, on l'a vu dans l'affreux Ant-Man Quantum Mania, on l'a vu là. Clairement la mayonnaise ne prend pas du tout. Tout le monde a l'air de se foutre de ce personnage. Il n'est ni charismatique, ni sympathique, ni mystérieux. Il n'a rien. Il n'a absolument aucun intérêt. Il n'y a pas de mâche, il n'y a pas de matière. Et on ne voit pas, on ne décèle pas pour le moment le grand méchant qu'il doit être. Je rappelle, et j'ai entendu ça dans un podcast récemment, dans First Print, il ne faut pas oublier que Kang, dans Quantum Mania, il s'est fait battre par une armée de fourmis. Donc comment peut-il être une menace pour les Avengers s'il se fait battre par des fourmis? Bon, Quantum Mania était un des plus mauvais films qu'on ait pu voir, hein, après nous avoir infligé Thor 4 et tous ces films qu'on a pu voir depuis quelques temps. Clairement, c'était une véritable punition, ça n'aide pas à aimer le personnage. Ce personnage, il n'inspire pas la crainte, il n'inspire pas la méfiance. En fait, il est un peu sans saveur, il est un petit peu raté. Son écriture, comme beaucoup de choses écrites pour la télévision, le cinéma depuis 2 ans chez Marvel, c'est un petit peu raté. Il est même ridicule et pénible, son personnage de Victor Timely dans la série Loki saison 2 est tout simplement pénible. J'ai en plus eu le malheur de voir la moitié des épisodes en VF pour les regarder avec mes enfants. C'est encore pire en VF. C'est tout simplement épuisant de le voir à l'écran et il n'aspire vraiment aucune
on a même pas envie, enfin on a juste envie que ça s'arrête en fait, on a juste envie que ça s'arrête. Le second problème, donc au-delà du personnage de Kang, c'est le personnage de Jonathan Majors. Donc un acteur qui explosait à Hollywood depuis quelques temps, il a fait Creed 3, il a fait bien entendu cette saison 1 de Loki, il a fait donc une apparition enfin il était un des ennemis de Quantum Mania. Il a des petits soucis juridiques qui s'avèrent être des gros soucis juridiques. Alors Marvel marche sur des œufs, beaucoup accusent Marvel Studios de ne pas avoir communiqué, de ne pas avoir boycotté, de ne pas avoir recasté, de ne pas avoir décalé Loki saison 2, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour évidemment se prémunir d'une sorte de scandale autour de ça. Bon. On verra ce qui se passe devant les tribunaux, on n'est pas un tribunal ici. A priori, il pourrait prendre cher si jamais les faits sont avérés, et a priori, le dossier a l'air conséquent. Je vous laisse regarder sur internet, on n'est pas là pour parler de ça, simplement, ça devient un problème, parce que quand un acteur est dans les tribunaux et que vous misez votre prochaine grande saga cosmique et d'Avengers sur ce personnage, ça complique les choses, parce que c'est compliqué de miser un copec et de faire en sorte que ça devienne la future star s'il est en prison au moment où sort le film en 2025. Donc il y a un vrai problème, Jonathan Majors. Donc Marvel n'a pas communiqué, ils ont attendu. Alors, présomption d'innocence, appelez ça comme vous voulez. La saison 2 était déjà tournée, elle était programmée, il fallait la sortir parce qu'il fallait avancer. La situation est problématique parce que il y a beaucoup d'enjeux, notamment commerciaux, puisque Kang devait être le grand méchant après Thanos de la prochaine ère, hein, cette espèce de multivers qui n'en finit plus, avec le Secret Wars et Kang Dynasty, les deux films qui avaient été annoncés, qui ont été repoussés parce qu'il y a eu grève scénariste, puis grève des acteurs, et que maintenant les films sont reprogrammés, puisque l'année prochaine on aura un seul film, et ce sera le Deadpool Wolverine, vous le savez. Kang devait être le nouveau Thanos. Et donc le double problème, c'est qu'avec un acteur qui est en passe d'être cancel totalement et un personnage de Kang qui est complètement fade, eh bien Marvel Studios qui est déjà en train de se remettre en question sur la façon de faire les séries. Vous avez vu que Daredevil ils reprennent de zéro, vous avez vu que tous les films vont être remis sur le calendrier, certains vont être retournés en partie comme le prochain Captain America qui a priori selon les premières rumeurs n'est pas non plus au niveau, et que vu que certains films se sont pris les pieds dans le tapis comme Captain Marvels 2, donc The Marvels qui vient de sortir avec une certaine lassitude, c'est normal qu'il y ait des lassitudes surtout quand les films ne sont pas au niveau, et qu'on nous met en scène des personnages de seconde zone ou de troisième zone, des seconds couteaux, on est dans le fond du tiroir à couteau, quoi. Clairement, si on faisait, voilà, à quand l'arrivée des X-Men, à quand l'arrivée des Fantastic Four, évidemment, on aimerait que les personnages un petit peu plus charismatiques avec beaucoup plus d'enjeux, bien entendu. Alors, il est encore temps de changer les choses pour Marvel, vous le savez, parce que donc, comme ils sont en train de redéfinir tout ce qui va se passer dans les prochaines années, que l'année 2024 va être une année de tournage pour les films d'après, peut-être que c'est le moment de repenser tout ça. Ils peuvent recaster Kang, bien entendu, avec un autre acteur en disant c'est un variant, blabla, et ils peuvent aussi trouver un nouveau méchant. Internet évoque évidemment le Docteur Doom sans Docteur Fatalis, sans aucune garantie, parce que tout ce que vous lisez sur Internet, ce ne sont que des rumeurs lancées par des sites à rumeurs qui créent une rumeur par jour pour créer du clic. Donc là, pour le moment, comme il n'y a pas de communication officielle de la part de Marvel Studios et de Kevin Feige, eh bien, il n'y a absolument aucune certitude. Ce qu'on sait, c'est que il y aura des changements et que la volonté de Marvel Studios et de Disney, c'est de reprendre un peu la main parce que eh bien, les films de super-héros ont dévissé. DC fait une pause, vous le savez, et on aura seulement en 2025 eh bien, le prochain film Superman de James Gunn. Marvel va faire une pause parce qu'il n'y a aucun film Marvel Studios, il y a ce Deadpool Wolverine qui arrive, mais ce sera le seul film de 2024. Ça va peut-être permettre on pause, on réfléchit, on trouve des nouvelles idées et on repart. Donc ça va certainement décaler ces Avengers Secret War et Kang Dynasty qui vont être modelés et qui vont certainement évoluer. Je me souviens d'ailleurs, on parlait de fausses rumeurs, que la semaine dernière il y a eu une rumeur comme quoi les anciens Avengers allaient revenir à la rescousse pour sauver Marvel Studios. Kevin Feige a dû démentir, c'était une rumeur, elle a été créée par un site internet qui voulait faire du clickbait et qui donc a publié l'annonce un matin, et tout a été reprise par tout le monde parce que les gens aiment bien quand ça clique sur les réseaux sociaux. Alors, on en vient à Loki saison 2 et à son grand final. Le grand final devait être l'avènement de Kang, c'est ce qui avait été un peu annoncé. Il devait le placer sur l'échiquier.
Thanos, vous vous souvenez, on l'avait vu un peu à la fin de différents films, on avait évoqué Thanos. Le but était d'évoquer Kang de la même façon pour le faire monter, et faire vraiment monter la sauce pour qu'il devienne le grand méchant. On l'a vu donc dans Loki saison 1, on l'a vu dans Quantum Mania, et là, il prend de l'ampleur avec ce Loki saison 2. Et on se rend compte, en voyant l'épisode, et spoiler alerte, que le grand final ne met pas en scène un grand combat avec Kang ou l'avènement de Kang qui à la fin deviendrait le grand méchant avec sur son trône et qui deviendrait la menace. On a vraiment l'impression que Kang disparaît et devient complètement secondaire. Et à la fin, Loki devient un arbre. Alors, au-delà de ce final, vous en pensez ce que vous voulez, je trouve très étrange que Kang, qui devait devenir le grand méchant, eh bien, soit une nouvelle fois oublié, qu'on le remette un petit peu dans le placard et dans le tiroir. Alors d'un côté, on pourrait se dire ça a été retourné, ils ont retourné quelque chose, mais de l'autre, on sort de 6 à 8 mois de grève, donc grève des scénaristes où personne ne pouvait rien écrire, et grève des acteurs, donc ils ne pouvaient pas rappeler Tom Hiddleston pour faire une nouvelle fin. Donc, c'est une peut-être qu'ils avaient tout anticipé, souvent on tourne plusieurs fins, vous le savez dans des films, et peut-être qu'il y avait d'autres scènes après qui ont été coupées, peut-être qu'ils ont remonté, je ne sais pas. D'où ma question, alors qu'on s'attendait à un grand final avec l'avènement de Kang, et qu'on se retrouve avec Loki qui est comme ça, qui fait l'arbre, eh bien, ma question c'est, la fin a-t-elle été modifiée en catastrophe pour complètement virer Kang et pour repartir d'une page blanche? Là, il va y avoir cette pause dont je vous parlais, pendant 1 an et demi, on va rien avoir. On va pouvoir laisser retomber la poussière, créer peut-être de l'attente, créer un peu d'excitation, et peut-être créer un futur grand méchant et un univers remodelé qui peut-être ferait un pas de côté par rapport aux Avengers et partirait sur un nouvel univers. Arrêtons de mettre en scène des personnages de seconde zone, des Captain Marvel, des Miss Marvel, des Photons, des Thunderbolts ou des personnages dont on n'a absolument rien à faire, et peut-être qu'il va être temps de mettre des grands noms, des réalisateurs, des gens comme James Gunn qui avait une vision sur des X-Men, sur des Fantastic Four, et peut-être que ce sera l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau en créant un peu d'excitation, un peu d'attente, et bien entendu en créant ce qu'il faut d'excitation pour pouvoir faire en sorte que tout ça reparte, parce que ça va repartir, c'est une évidence. Voilà. Donc je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la fin de Loki saison 2 a été modifiée pour virer donc Jonathan Majors et Kang, et pour repartir sur une page blanche? Eh bien, je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, on a évidemment un compte Tipeee pour ça. Je vous invite à l'alimenter si vous le voulez. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Salut!